Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bip Bip Blabla, nous allons parler pourquoi ces presets font bien. Voilà, donc en attendant le visionnage qui va être passionnant et sans un gros mot, je vous le garantis, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et comme d'habitude à cliquer sur la petite cloche par-ci ou par-là pour être averti donc des nouvelles vidéos. On se retrouve après le jingle donc pour voir pourquoi ces deux presets nous font. À tout de suite. Ok, donc voilà, l'idée c'était de parler des presets puisque quand on démarre tous le Home Studio, eh bien, on achète des plugins ou on va dans ces stock plugins, dans les plugins qu'il y a dans les DAW, les Digital Audio Workstation. Et puis, par exemple, on a une piste guitare, on prend un compresseur, on met on regarde la liste des presets et puis on voit L guitare ou guitare from L. On clique et à ce moment-là, on est là. Ça sonne le cul. Alors, c'est normal, on va voir ensemble pourquoi les plugins peuvent parfois, voire même souvent, mal sonner quand on les utilise uniquement avec des presets. Alors, le premier point qui est ultra important, c'est le gain staging. Le gain staging, qu'est-ce que c'est? Le gain staging, en gros, c'est de contrôler le niveau d'entrée de vos pistes, le volume auquel vous enregistrez, et de contrôler, surtout dans ce cadre-là, donc on parle aujourd'hui, les presets, de contrôler forcément le niveau d'entrée dans un plugin. Alors, pourquoi? Parce que, on va dire, grosso modo, pour faire simple, l'ensemble des plugins sont calibrés à moins 18 dB LUFS. Donc, ce qui correspond au 0 VU meter. Donc forcément, si vous avez un volume qui est largement au-dessus du volume de votre piste, telle qu'elle a été enregistrée, eh bien en fait, vous attaquez le preset, pardon, vous attaquez le plugin avec un niveau qui est au-dessus pour lequel le plugin a été calibré. Donc forcément, si je prends l'exemple d'un compresseur, si vous avez une piste qui est chaude, qui est caliente, eh bien en fait, vous allez compresser, vous allez surcompresser puisque vous allez avoir, dès l'instant où vous allez baisser le threshold, vous allez enclencher forcément beaucoup trop de compression. Ça, j'en parle beaucoup dans les formations qui s'appellent Apprendre, Comprendre, Entendre. Donc il y a une formation sur les EQ et une formation sur la compression. Voilà, donc je vous explique tout en détail dans ces deux formations. Si ça vous intéresse, vous avez les liens en dessous. Mais donc pour les autres, retenez que le niveau d'enregistrement, le niveau de votre piste, le niveau sur lequel vous allez attaquer votre plugin joue énormément. Donc forcément, si vous êtes trop fort, le plugin, le preset va pas pouvoir forcément gérer à sa juste valeur, on va dire, si le preset a de la valeur, votre son. Donc ça, c'est ultra important. Le premier truc que vous avez à faire, donc, c'est à faire un gain staging sur l'ensemble de vos pistes pour que vous ayez, je dirais, pouvoir voir si le preset ou pas fonctionne ou pas. Donc ça, c'est le premier point. On se fait tous avoir quand on démarre. On met, donc je vous dis, une piste, on met un plugin, on prend les presets et on se dit « Ah mais bon, ça, je comprends pas, ça marche pas ». Et puis si vous avez par exemple, donc je viens de parler du compresseur, mais si vous avez une EQ ou si vous avez notamment une EQ qui est une EQ modélisée sur un modèle Neve SSL ou quoi au caisse, c'est pareil, le plugin a été calibré comme le hardware, c'est-à-dire au 0 VU meter. Et donc forcément, si vous êtes au-dessus, eh bien en fait, vous allez attaquer beaucoup trop fort le préampli qui a été modélisé du hardware, mais le plugin est censé réagir comme le hardware. Donc si vous lui envoyez un niveau qui est trop chaleur, eh bien à ce moment-là, vous allez avoir une saturation, une distorsion, puisque en fait le préamp va être attaqué trop fort et va donc sursaturer. Donc faites bien attention à ça, au gain staging sur vos entrées dans les plugins.
Donc ça, c'était le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est forcément, il y a des presets qui ne fonctionnent pas parce que ils sont hors contexte. Et il ne faut pas oublier, alors là c'est plus, je parle plus sur des reverbs, des delays, des modulations ou ce genre de choses, mais vous avez aussi le contexte qui va jouer. Et quand on mixe, eh bien en fait, on mixe dans un contexte, on ne mixe pas en solo. Et c'est la différence, je dirais, quand on démarre, on a souvent tendance à se focaliser sur le son de l'instrument, alors que ce qui est important, c'est de se focaliser sur le son de l'instrument dans son ensemble, dans son contexte. Donc c'est pour cela que on peut avoir parfois des presets qu'on utilise et qui ne fonctionnent pas. C'est pas que le preset n'est pas bon, c'est qu'il n'est juste pas adapté à votre contexte. Donc faites très attention à cela, c'est que ne jugez pas non plus, je ne veux pas non plus être trop dur, mais ne jugez pas non plus de la qualité ou pas des presets parce que dans votre contexte, ils peuvent ne pas fonctionner. Et ça en revient à la question de se dire, est-ce que j'ai réellement besoin de ça dans ce contexte-là? Est-ce que j'ai besoin de compresser? Est-ce que j'ai besoin d'équaliser? Est-ce que j'ai besoin de mettre une reverb? Ou est-ce que... Alors sur les effets modulation, c'est un peu plus évident, mais je pense notamment à l'EQ et la compression. Est-ce que vous avez besoin, vous n'avez pas besoin à chaque piste de équaliser ou de compresser? Donc ça, pareil, j'en parle dans les formations. Donc faites très attention à ça, le contexte importe vraiment pour l'utilisation de vos presets. Des plugins et des presets aussi. Troisième point, c'est vérifier bien que le preset ne change pas le volume de votre piste. Alors ça, c'est pareil, c'est quelque chose dont je parle énormément dans les formations, donc apprendre, comprendre, entendre les EQ et la compression, c'est que faites très attention au changement de volume. Moi, un plugin, rien quand je le monte et que j'ai déjà 0,5 dB, comme certains plugins sont calibrés, donc j'ai 0,5 dB de plus par rapport à où il n'y a pas de plugin. Donc forcément, quand on met le plugin, on a l'impression, puisque c'est 0,5 dB plus fort, on a l'impression que ça sonne déjà vachement mieux. Donc faites très attention. De la même manière, il y a des presets qui vous mettent 2 ou 3 dB largement en plus, et donc vous vous dites wow, ça sonne super bien et tout, puis après dans le contexte, alors quand vous le remettez dans le contexte, c'est déjà un peu plus compliqué, mais c'est aussi un peu plus compliqué parce que votre piste, votre instrument a 2 ou 3 dB de plus, et donc vous devez faire très attention. Donc le truc, c'est que quand vous mettez un preset et que ça sonne plus fort, vous vous dites ça sonne mieux, et là, comme disait Monsieur Manhattan, non, 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 Nicolas. Faites très attention à ça, c'est une erreur. Donc là, vous vous faites tromper, vous vous faites blouser. Donc faites toujours attention. Si par exemple, vous mettez un preset et que ça semble plus fort, vous avez un gain de sortie bien souvent du preset. Et donc, remettez-le au bon niveau pour pouvoir juger si oui ou non le preset fonctionne dans le contexte. Point numéro 4, le preset n'est qu'un point de départ. C'est très important, c'est que en gros, quand par exemple moi, alors bien sûr que j'utilise des presets, mais j'arrive tout rapidement maintenant à savoir si c'est bien ou pas dans le contexte, et notamment je les utilise particulièrement sur des reverbs, des delays, quand à un moment donné je sais que j'ai besoin d'une reverb ou d'un delay, et que ce que j'ai essayé est bien dans le contexte, pour le coup ça ne fonctionne pas beaucoup, ou ça ne fonctionne pas comme je l'entends, mais je l'entends, mais au final je ne sais pas non plus exactement ce que je veux, ou finalement ce qui va être bon dans le contexte, donc j'ai un problème pour savoir, ou alors je cherche des idées, et bien dans ce cas-là je me penche dans un deuxième temps ou dans un troisième temps sur les presets, et notamment je vous dis sur les reverbs, delay, les modulations, je fais défiler les presets, et puis si à un moment donné il y a une couleur ou il y a quelque chose qui attire mon esprit, et à ce moment-là, donc dans ce cas-là, je me mets à le customiser, donc je me mets à tripoter les boutons pour voir comment je vais pouvoir intégrer ce preset dans le contexte, et donc c'est vraiment dans ce cadre-là que j'utilise les presets. Donc faites très attention, bien entendu, je ne vous dis pas, je prends des pincettes, que d'utiliser des presets c'est mal. J'essaye là de vous expliquer comment vous pouvez optimiser l'utilisation de vos presets. Donc notamment sur delay, reverb, modulation,
allez chercher des idées parce que parfois il y a des réglages qui sont complètement bizarres et ça va vous donner un espace que vous n'aviez pas prévu dans votre mix sur l'instrument pour rentrer l'instrument dans le mix. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir le customiser pour que vraiment adoucir certains trucs, augmenter certains autres paramètres et faire en sorte qu'il va rentrer dans le contexte de votre musique. Donc, à utiliser un preset, mais c'est rare à peut-être 99,95% de chances que le preset fonctionne directement dans le contexte de votre titre. Donc, servez-vous-en pour faire défiler les presets pour comprendre et ensuite aller customiser pour faire entrer dans le contexte. Et point numéro 5, c'est méfiez-vous aussi des presets artistes. Alors ça, c'est le truc, on vous met des presets, donc il y a notamment Wave qui est très friand des presets artistes, donc vous avez un paquet de noms célèbres ou peut-être que même vous ne connaissez pas, parce que moi il y en a plein que je ne connais pas non plus, et puis on voit des presets et puis on les met et puis on se dit mais merde, voilà, vache, c'est ça être bon, parce que c'est pire encore que mon son de base. Alors, dites-vous bien aussi que on ne travaille pas forcément dans le même contexte. C'est-à-dire que si vous prenez les presets de Andrew Scheps, de CLA, de Maserati et tout ça, vous pouvez être surpris du résultat juste parce que ils n'ont pas forcément les mêmes prises que vous à la base. N'oubliez pas que ces messieurs-là travaillent avec des prises qui ont été faites dans des beaux studios, avec vraiment surtout beaucoup de compétences derrière. C'est-à-dire que les personnes qui ont fait les prises sont des experts, donc maîtrisent les prises de son, la prise de son, et donc forcément la qualité des prises n'est pas forcément la même que vous avez vous en tant que, alors j'allais pas dire dans votre ordinateur, parce que aujourd'hui avec un ordinateur et une bonne interface audio, on peut faire énormément de choses, mais juste si vous n'avez pas respecté certains détails de l'enregistrement, certaines techniques de base, eh bien en fait vous pouvez avoir des problématiques sur vos prises, donc forcément quand vous mettez les presets, ça peut ne pas fonctionner. Donc méfiez-vous des presets artistes, puisqu'ils n'ont pas forcément le même point de départ en termes de piste que vous, et puis surtout aussi méfiez-vous, c'est que ces gens-là, messieurs, dames, travaillent bien souvent avec des systèmes hybrides. Donc ils ont soit des consoles sur lesquelles ils mixent, donc ils mixent aussi dans leur ordinateur, mais hormis Andrew Scheps qui mixe tout in the box, et maintenant Michael Brauer, mais en gros il y en a encore beaucoup qui ont des systèmes hybrides, c'est-à-dire qu'ils se servent de Pro Tools ou n'importe quel DAW, ils vont mettre des plugins, mais la sortie de Pro Tools se fait sur différentes tranches, sur différents bus, sur leur console, où ils ont des sommateurs, où ils ont ce genre de choses. Donc, n'oubliez pas que le son que eux ils entendent au final, au quotidien, quelles que soient les pistes qu'ils ont, c'est quand même un son qui est ultra travaillé, puisqu'il passe dans différents hardware, dans différentes consoles, dans différents préamplis, dans différents compresseurs. Donc voilà, tout est pré-calibré là-dessus. Donc ça, pour ça, j'ai fait un bibi blabla sur comment faire sonner son DAW comme une console. Donc l'idée, c'est ça, et que quand vous n'avez pas de console ou quand ils n'ont pas de console comme Andrew Scheps, ils ont configuré leur DAW avec des sorties, des bus de sortie, des masters, des plugins sur le Mixbus. Donc en fait, si vous voulez, le plugin qu'ils vont mettre sur une guitare n'est pas le seul plugin. C'est-à-dire que la guitare, elle repasse dans un bus guitare et ou dans un master guitare et ou dans un mix bus avec des plugins. Donc vous voyez, n'oubliez pas non plus cela, c'est que les plugins que font ces cadres-là, ils le font dans leur contexte, dans leur studio, et donc ça, vous n'avez de toute façon pas les mêmes sorties, les mêmes leçons. Voilà, le son, vous, si vous mettez le plugin et que ça sort directement sur votre stereo out dans Cubase et qu'il n'y a pas de plugin sur le stereo out, vous allez vous dire ah, mais enfin moi je comprends pas, j'ai le preset de CLA et ma guitare ne sonne toujours pas comme celle de CLA. Alors, contexte, gain staging, et ensuite tout ce qui est après l'effet, tout ce qui est après le plugin, tout ce qui est après le preset de la piste qui repart dans différents ondes bus, vous ne l'avez pas non plus, vous ne la connaissez pas. Donc eux, ils font aussi leur preset en fonction de leur sortie. Donc c'est pareil, moi,
je fais tout in the box, mais pareil, ma template Cubase, elle est compartimentée en bus, en master, avec des choses que je touche très très peu. Mais forcément, quand ça m'arrive de dire oui, mais là sur la guitare, je mets juste une EQ et c'est bon. Oui, mais ma guitare, elle repasse dans un bus guitare, et qui repasse dans un master guitare et qui repasse ensuite dans un mix bus. Donc vous voyez, j'ai fait la même chose que dans un studio configuré console avec toute la palanquée derrière moi de préamp, de compresseur, de reverb, de delay. Donc c'est la même chose en fait, ce que je vous explique dans le Bibi Blabla sur faire sonner son dos comme une console. Mais voilà, donc ayez conscience, attention que ce qui vient après le preset repart lui aussi dans différents traitements que vous ne connaissez pas et que vous ne maîtrisez pas. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur les presets. Assez rapidement, l'idée c'était voilà, les formations que j'ai faites, notamment la dernière que j'ai sortie sur la compression, je parle beaucoup du danger des presets, et donc ça m'a donné envie de vous faire quelque chose d'assez simple et synthétique pour que vous ne vous dites pas, bah oui mais ça je comprends pas, j'arrive pas à faire sonner, voilà. Dites-vous bien qu'il y a toujours une raison pour laquelle ça ne sonne pas. La première, c'est peut-être que vous ne maîtrisez pas ni les EQ ni la compression et ou les effets. La deuxième, c'est le gain staging. La troisième, c'est le contexte. La quatrième, c'est que le preset, comme tout le monde, c'est un point de départ. Et enfin, vous ne connaissez pas sur les presets artistes tous les traitements qui sont faits juste après l'utilisation du preset, donc jusqu'à la sortie du stéréo out. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt. Je vous embrasse. Ciao, ciao.